Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans notre émission En voyage avec Naya, diffusée sur Naya TV, nous continuons la vidéo de la semaine dernière où je vous avais emmené à Kribi pour cette deuxième partie et la visite du petit village d'Ebodje. Je remercie mon partenaire de voyage camertour.org sans qui toutes ces visites seraient impossibles, donc merci à eux. On se retrouve en fin de vidéo pour faire le bilan de tout ce qu'on a vu la semaine dernière et de tout ce que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous. Bon, après cette bonne nuit de sommeil, j'ai quitté Kribi là ce matin vers 9 h et j'ai fait une quarantaine de kilomètres dans le sud pour arriver au petit village d'Ebodje. Alors, le village d'Ebodje, il a une particularité, c'est pour ça que je suis venu, puisque dans ce village, entre le mois de novembre et le mois d'avril, il y a 5 espèces de tortues marines qui viennent pondre leurs œufs. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, ça se passe la nuit, du coup moi je vais pas passer la nuit, donc j'aurai pas l'occasion de voir les tortues en train de pondre sur la plage. Alors là je suis devant la maison de l'association de Ndiva, ça signifie tortue lutte dans la langue locale. Donc c'est une association qui s'occupe de la conservation des tortues marines, et qui essaie de faire un peu de sensibilisation auprès des habitants et des pêcheurs locaux pour justement essayer de protéger toutes ces espèces de tortues qui viennent pondre dans cette région. Il faut savoir qu'il existe 7 types de tortues marines dans le monde et que 5 d'entre elles viennent pondre sur les plages d'Ebodje. Le travail de l'association est donc primordial pour sauvegarder les œufs qui sont pondus sur la période qui s'étale d'octobre à avril. Pour ce faire, l'association organise tous les jours des patrouilles afin de baliser les zones de ponte et, si les zones sont un peu trop risquées, de récupérer tous les œufs et de les mettre dans des zones protégées, comme vous pouvez le voir, afin que les œufs aient les meilleures chances de survie. Lors de mon passage, il n'y avait pas de tortue dans le centre, il n'y avait que cette petite tortue à qui il manquait une patte puisqu'elle a été prise dans un filet. Il s'agissait d'une tortue verte facilement reconnaissable aux rangées de 4 écailles présentes sur sa carapace. Le problème principal du centre est le manque de moyens dont il dispose puisque le gouvernement, hélas, ne subventionne absolument pas ce genre de projet et l'association ne vit que grâce à des subventions privées. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette association qui s'occupe des tortues. Donc je trouve ça vraiment plutôt intéressant et je vais vous mettre en lien de la vidéo leur site internet si vous voulez soutenir l'initiative. Je trouve que c'est ce genre de projets qui sont trop peu nombreux au Cameroun qu'il faut vraiment soutenir parce que c'est important. Alors à présent, je me dirige vers la plage. Là je suis remonté quelques kilomètres au-dessus d'Ebodje sur la route qui revient à Kribi. Je me suis arrêté le long de la plage puisque a priori il y aurait dans le coin une attraction touristique plutôt intéressante qui s'appelle le Rocher du Loup. Donc je suis pas sûr exactement de où ça se trouve, donc je vais partir explorer un peu et puis on va essayer de le trouver. Voilà, alors encore une fois, une plage déserte, il n'y a personne, c'est magnifique, regardez ça, c'est superbe. Il y a la forêt qui donne directement sur la plage. Donc là, il y a pas mal de zones d'ombre pour marcher, c'est super agréable. Et puis la mer, quoi, toute bleue aujourd'hui, avec pas mal de vagues quand même. Ouais, des spots intéressants pour les sports nautiques d'ailleurs ici. Il y a un peu de courant quand même à ce qui paraît. Mais c'est vraiment magnifique, c'est super. Et encore une fois, un seul au monde. Donc là, on a l'impression d'être Robinson Crusoe sur son île, sauf que je suis au Cameroun. Alors vous voyez au loin derrière moi là un gros rocher qui dépasse. Alors un peu difficile hein, parce que il y a pas mal de vagues, la marée est haute, donc je peux pas y accéder hélas à cause de la marée, il faut venir ici en marée basse. Et donc c'est un rocher qui a, comme toujours, hein, une petite histoire un peu mystérieuse. C'est une zone très dangereuse pour les pêcheurs parce qu'il est très rocailleux, il y a beaucoup de rochers sous l'eau qu'on ne voit pas. Et donc l'histoire de ce rocher, c'est qu'en fait il se déplace tout seul. Donc
Bon, j'ai pas trop d'explications à vous donner là-dessus, mais c'est la légende locale. Le rocher se déplace et donc c'est pour ça que la zone est évitée par tous les pêcheurs. C'est très dangereux. Mais par contre, c'est une zone très poissonneuse, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est la petite attraction touristique locale. Donc comme vous le voyez, la plage est magnifique. Elle est vierge, il y a pour le coup, contrairement à la plage du Yo-Yo, si vous avez vu la vidéo sur la réserve de Douala Edea, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, où les plages étaient un peu pareilles, mais très polluées. Beaucoup de bouteilles plastiques, de canettes, de choses un peu enfin, pas très agréables. Ici, il n'y a pas du tout de pollution, il n'y a rien. Il n'y a pas une bouteille plastique, il n'y a pas un sac plastique, il n'y a vraiment aucun déchet. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment superbe. Donc si vous aimez le tourisme balnéaire, les plages vierges, sans personne pour vous embêter, bah venez dans le coin. Entre Kribi et Bodje, vous allez voir des plages incroyables, vierges, sans personne. Difficilement accessibles, c'est vrai, mais quand vous y arrivez, c'est superbe. Pour finir notre petite excursion à Kribi, nous voici dans la ville de Grand Batanga, qui est juste à côté de Kribi, et qui est un lieu un peu historique, puisque partie triste de notre histoire concernant l'esclavage, en fait les bateaux négriers qui remontaient depuis l'Afrique du Sud le long des côtes africaines, la dernière étape se situait ici, au Cameroun, à Grand Batangas, où ils faisaient leur marché et partaient directement vers le Brésil et vers l'Amérique du Sud. Donc, contrairement à l'île de Gorée au Sénégal, où les bateaux partaient plutôt vers les Antilles. Et donc ici se trouve un musée. Alors un musée qui parle entre autres bien sûr de l'esclavage, mais pas que, puisqu'il y a toute une galerie d'art avec des sculptures, des objets, des peintures concernant l'art africain en général, puisqu'il y a des pièces qui viennent d'un peu partout en Afrique. Et je ne vous donnerai pas toutes les explications, puisqu'il faut venir sur place avec le guide pour avoir les explications complètes, c'est beaucoup plus intéressant, donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et si vous venez à Kribi, passez par ici, puisque vous allez apprendre pas mal de choses, et ça fait une petite sortie culturelle qui est plutôt intéressante. Et voilà pour cette deuxième journée passée à Kribi. Donc vous avez vu, c'était une journée vraiment très agréable. Un peu longue parce que bon, la route était vraiment pas très bonne, voire même horrible. Donc c'était un petit peu compliqué, mais on a vu quand même des choses vraiment sympas. Alors, combien ça coûte de passer 2 jours à Kribi pour un week-end? Ça dépend de votre logement, tout simplement, puisqu'il faut savoir que Kribi est une station balnéaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent de Douala, de Yaoundé, pour passer le week-end, pour venir se détendre à la plage ou à la piscine des hôtels. Du coup, vous avez vraiment tous les prix à Kribi. Ça peut aller de 10 000 francs la nuitée jusqu'à 300 000, 400 000 francs la nuitée. Vous en avez vraiment pour tous les prix, tous les goûts, tous les types de confort. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous ferez en fonction de votre portefeuille. Comme je vous le disais, la route pour venir à Kribi depuis Douala ou Yaoundé est plutôt bonne. La route est goudronnée, il y a quelques ralentisseurs par-ci par-là, mais en règle générale la route est bonne et une voiture citadine suffit largement. Par contre, si vous prévoyez de partir à Ebodje, vous l'avez vu, la route est horrible. Donc là, la voiture citadine ne passera pas du tout. Donc vous aurez besoin d'un véhicule tout-terrain type 4x4 ou SUV. Le prix pour ce type de véhicule est de 60 à 70 000 francs par jour. Le week-end de 2 jours vous coûtera donc entre 120 000 et 140 000 francs juste pour le véhicule et le chauffeur. Concernant le carburant, Kribi se trouve à environ 3 heures de route de Douala, 3h30 de route de Yaoundé. Il vous en coûtera à peu près entre 25 et 30 000 francs de carburant. Concernant les excursions en pirogue
vers le village des Pygmées et pour les chutes de la Loubet, j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs types de prix selon le piroguier avec qui vous allez devoir négocier. Me concernant moi, j'ai eu un prix pour la pirogue complète. Et donc le prix de la pirogue pour les deux activités était de 20 000 francs, sachant que dans cette pirogue, on pouvait tenir à 5-6 personnes maximum. Si vous êtes plus nombreux, vous aurez besoin de prendre une autre pirogue, donc pour 20 000 francs également. Il faut savoir qu'il y a également certains piroguiers qui proposent des prix par personne. Alors ça veut dire que vous allez peut-être vous retrouver avec des gens que vous ne connaissez pas, mais j'ai envie de dire peu importe, à partir du moment où c'est moins cher, il va falloir quand vous arrivez sur place que vous regardiez avec les piroguiers, que vous négociez avec l'un, avec l'autre. C'est un peu pénible, c'est un peu une perte de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille vraiment de passer par une agence de voyage qui ont leur propre pirogue. Pour la visite des Bodgers, donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire d'arriver le matin, puisque comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir des tortues sur la période de ponte, il faut venir la nuit. Donc ça veut dire qu'il faut passer la nuit à Bodgers. Donc il y a des hébergements entre 5 000 et 10 000 francs par nuit, et il faudra également payer l'association que vous allez accompagner dans ces patrouilles. Donc le prix est à peu près de 5 000 francs. Je sais que l'agence de voyage kemertour.org organise des séjours spécifiques à Bodgers en partenariat avec l'association pour les remises à l'eau des tortues qui ont été recueillies dans le centre. Donc toutes les tortues qui ont été blessées, qui ont été nourries, qui ont été soignées, lors des remises à l'eau, le centre accueille des visiteurs pour pouvoir venir observer la remise à l'eau, c'est très intéressant. Et si vous voulez assister à ce genre d'événement, contactez kemertour.org. Concernant le Rocher du Loup, alors là c'est un peu folklorique, puisque en toute sincérité, je ne saurais pas vous dire à quel endroit est situé le Rocher du Loup, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le site se situe entre le village des Bodgers et le port autonome de Kribi. Par contre, je n'ai aucune idée de l'endroit précis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en remontant des Bodgers vers Kribi, vous verrez le long de la piste, il y a beaucoup de petites routes qui partent vers l'océan. Donc moi j'en ai essayé 3, 4, et en fait j'ai jamais trouvé le Rocher du Loup. Et puis je crois la 5e ou la 6e fois, je suis tombé dessus, mais complètement par hasard. Donc je serais incapable de vous dire où est-ce qu'il est exactement. Donc si vous avez l'occasion d'aller là-bas et que vous tenez à voir le Rocher du Loup, alors soit vous avez de la chance, vous tombez sur des villageois qui vont pouvoir vous indiquer l'endroit précis, soit vous faites comme moi, vous y allez complètement au pif. Pour le musée de Grand Batanga, musée très intéressant, franchement allez-y, il y a plein de choses à voir là-bas. Le prix de l'entrée est de 4 000 francs par personne, incluant bien sûr le guide que vous avez pu voir dans la vidéo. Et enfin, une petite précision concernant la restauration, tout ce qui est nourriture et boissons coûte un petit peu plus cher qu'à Douala. Alors, c'est pas excessif, hein, on n'est pas à l'île de Manoka, si vous vous souvenez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, à l'île de Manoka, les prix c'était 2 fois le prix de Douala. Donc on n'en est pas là, mais comme Kribi est une station balnéaire, forcément les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Rien de dramatique, mais sachez-le quand même pour le prévoir dans votre budget. La vidéo sur cette excursion de 2 jours à Kribi se termine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas. Je suis sûr que vous étiez déjà allé à Kribi, mais que vous n'aviez jamais fait toutes ces choses. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que la station balnéaire est très agréable. C'est très sympa de venir pour profiter de l'hôtel, pour profiter de la piscine. Mais c'est un petit peu dommage de venir à Kribi juste pour ça, vous avez vu, il y a plein de choses à voir, et il y a certainement plein d'autres choses que je ne connais pas. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou des infos à me donner sur la région de Kribi, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, puisque la prochaine fois que j'y retournerai, j'essaierai d'aller voir justement ces endroits que vous me conseillerez. Je remercie de nouveau mon partenaire de voyage kemertour.org, sans qui tout cela ne serait pas possible. Vraiment, contactez-les si vous avez besoin de voyager au Cameroun, leur site internet est très bien fait, ils sont fiables, ils sont sympathiques, ils sont très sérieux, les prix sont plus que corrects. Donc vraiment, si vous avez besoin de voyager, de découvrir des lieux touristiques ou de refaire les excursions que je vous montre dans mes vidéos, contactez-les, ils connaissent tous les endroits, ils ont tous les contacts, donc allez-y les yeux fermés. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, je vous mets tout ça en lien en
fin de vidéo. La semaine prochaine, on repart en aventure dans un autre endroit que vous connaissez aussi. C'est sûr, vous connaissez, vous en avez entendu parler, vous n'êtes peut-être jamais allé là-bas, c'est possible, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire découvrir les environs de cet endroit. Je ne vous en dis pas plus, on découvre ça ensemble la semaine prochaine. D'ici là, faites attention à vous et à bientôt.